Coucou mes chers petits lions et mes chères petites lionnes, je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois sur ma chaîne pour votre guidance générale de ce mois de septembre 2024. Ça y est, nous attaquons la rentrée. J'espère que vous avez tous passé de bonnes et d'excellentes vacances et que vous en avez vraiment profité pour vous détendre, faire le vide et en même temps, alors faire le vide de mauvaises énergies et faire le plein de bonnes énergies. Je vous accueille dans une ambiance scolaire, en rentrée scolaire, bien entendu. Je vous présente ici les 3 choix des guidances sentimentales. Donc le thème c'était l'école des sorciers, Poudlard. Et donc vous aviez le choix entre 3 maisons, Gryffondor, Poufsouffle ou Serre d'Aigle. Donc elles sont déjà publiées, il y a une vidéo pour chacune de ces guidances sentimentales. À vous d'aller voir s'il y en a une des 3 qui vous parle. Voilà. Faites bien votre choix, on ne sait jamais. Ne vous bloquez pas sur une seule... J'entends des petits pas derrière moi. Dis donc toi, qu'est-ce que tu fais là? Ça y est, t'as mangé, hein? Bon, allez, c'est parti. Je vous demanderai à la fin de la vidéo, s'il vous plaît mes amis, de liker et puis de partager afin de pouvoir faire évoluer ma chaîne, s'il vous plaît. C'est grâce à vous si je peux exercer ma passion et ça me ferait plaisir si voilà, ça pouvait un petit peu prendre de l'ampleur, un petit peu être plus, qu'elle soit un peu plus connue, voilà, par plus de personnes, ça serait génial. Je remercie mes abonnés pour leur fidélité, j'accueille avec beaucoup de plaisir mes nouveaux abonnés, et puis pour ceux qui n'ont pas encore fait, eh bien je vous invite à le faire. Et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite clochette aussi qu'il y a en haut de la vidéo afin de recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo, parce que je fais les horoscopes de la semaine, les taroscopes du mois, le message de vos anges, les guidances sentimentales, parfois quand j'ai le temps, mais c'est plus rare, je fais les messages multiples. Donc voilà, vous pouvez trouver votre bonheur sur ma chaîne. Si vous cliquez sur cette petite cloche, vous aurez toujours une notification lorsque je ferai une publication. Voilà mes amis, je pense que j'ai fini pour mon petit speech. On va se concentrer sur votre tirage. J'ai travaillé les tarots avant et votre énergie également. Déjà pour ne pas perdre de temps et puis pour être vraiment connecté avec vous. Donc mes lions, on démarre avec votre énergie, avec l'oracle justement d'Harry Potter et c'est comment elle s'appelle, la méditation magique. On vous demande, enfin on vous conseille de grandir et d'évoluer, d'être dans une énergie d'apprentissage, une énergie de connaissance aussi, une énergie de je me sers de ce que j'ai appris, je tire des leçons de ce que j'ai vécu, j'essaye d'une certaine manière d'être peut-être de me poser la question de quelle manière j'ai pu évoluer. Est-ce que ce que j'ai appris dans ma vie, je m'en suis bien servi? Est-ce que j'ai encore besoin d'apprendre? Ou est-ce que j'ai peut-être besoin d'appliquer les leçons que j'ai pu tirer de mes expériences, que j'ai besoin de les appliquer pour embellir ma vie, pour avancer dans une situation précise, pour être toujours dans l'évolution. On grandit, on évolue. Alors, nous allons tirer une carte de 3 tarots différents. Je vais commencer par le tarot des vilains. Comme je vous dis, je les ai travaillés avant, afin d'être bien concentré dessus. Le tarot des contes et des légendes du monde. Et puis
le Granny's Tarot. Allez, c'est parti mes amis. On attaque avec l'As d'épée. Alors cet As d'épée, en aspect positif, nous parle de nouvelles idées, de nouveautés, peut-être de courage aussi. On est dans la réflexion. On a besoin de clarté. On a besoin de savoir les choses. Alors, on en revient à votre énergie ici. Soit vous avez besoin encore d'apprendre, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de réponses à vos questions par rapport à une situation bien particulière. Soit vous allez peut-être mettre en place justement ce que vous avez appris avec beaucoup de courage, avec beaucoup d'intelligence. Vous allez réfléchir à la façon d'agir, mais je vous sens combatif et combatif. Je sens que vous allez de l'avant, que vous avez envie peut-être aussi qu'une vérité éclate, de savoir quelque chose, d'apprendre quelque chose. On est bien dans une question de leçon, soit que l'on apprend, soit que l'on applique. On va voir avec les autres tarots. Alors, le 3 de denier. Aspect négatif, mes amis, ce 3 de denier va nous parler de manque de préparation, peut-être. Comme une stagnation, vous voyez. Comme si quelque chose n'avançait pas, peut-être justement parce que vous n'avez pas encore appliqué de nouvelles idées, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir. Donc on est dans un espèce de petit blocage. Peut-être que vous avez besoin de vous mettre à niveau sur une formation, sur un travail, sur une situation particulière. Il faut que vous vous prépariez, il faut que vous évoluiez par rapport à cette situation pour trouver les compétences nécessaires pour que les choses bougent. Parce que là, on est un petit peu en stagnation. Alors peut-être que vous attendez aussi une réponse par rapport à quelque chose de précis, un emploi, voilà, adapté à votre situation. Mais on sent que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête, qu'il faut que vous appliquiez des choses ou que vous vous perfectionnez, voyez. On a encore une carte en aspect négatif, c'est le 3 aussi, mais le 3 de bâton. Et il y a un retard. Alors c'est peut-être ça en fait qui vous fait stagner, hein. C'est un retard. Alors, des obstacles, des oppositions, ou alors c'est vous qui manquez d'initiative et peut-être que vous manquez d'assurance, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous, que c'est une première pour vous, un premier emploi, un premier amour, une situation qui demande justement peut-être de l'expérience et vous n'êtes pas encore tout à fait à la hauteur de ce qu'il se passe. Vous n'osez pas, voyez, et c'est peut-être vous qui vous mettez en retard sur cette situation. On va compléter pour voir un petit peu si on a des précisions par rapport au domaine dans lequel cela peut être. Mais voilà, on sent qu'il va falloir soit peut-être faire une formation, un apprentissage, soit apprendre vraiment, vous faire force, comprendre quelque chose, être dans la réflexion. Non, il y en a plein qui sont tombés en même temps, donc non. On a l'impression que c'est une situation qui vous dépasse parce que nouvelle, vous voyez. Alors, ça a l'air d'être au niveau du travail pour certains d'entre vous. Bon, je l'ai regardé, je ne sais pas pourquoi je l'ai laissé retourner. C'est le renard. Le renard nous parle souvent de travail, du côté professionnel. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tracasse, quelque chose, une situation où vous devez faire preuve d'intelligence, de finesse.
ruse un petit peu, vous voyez, pour pouvoir résoudre et passer à autre chose. Oh, allez, s'il vous plaît, une par une. On a trop à chaque fois. Voilà. Oui, vous avez besoin... il y a quelque chose qui vous demande de vous mettre à la hauteur de cette situation. Moi, je pense que pour beaucoup, c'est un côté professionnel. C'est peut-être un début pour vous. C'est une nouveauté. Vous démarrez peut-être dans l'activité professionnelle. Ou alors vous avez... Oh, pardon. Vous voyez, je pense que c'est quelque chose qui vous tracasse. Parce que je ressens une grande fatigue ici. Peut-être que vous travaillez beaucoup justement pour pouvoir arriver à la hauteur des exigences de ce travail. En tout cas, vous avez besoin de vous mettre à niveau, vous avez besoin d'apprendre encore. Donc on est bien avec le renard, comme je vous ai dit, sur le travail. Ça peut être un nouveau travail, vraiment. Hein. Peut-être que vous avez vraiment... envie de réussir, mais vous avez beaucoup de courage, hein. Avec l'as d'épée, on sent qu'il y a une volonté, un courage. Avec le 3 de denier, on est bloqué. On est bloqué parce qu'on n'a pas assez de connaissances. Donc, il va falloir faire preuve de patience et apprendre encore et toujours. Faire une formation, un apprentissage. C'est vraiment, voilà. Je pense que vous allez découvrir que vous avez besoin de cela, en fait. C'est tout. Vous avez juste besoin de vous mettre à niveau. Sur l'idée du retard, ici, c'est le mouvement, en fait. Vous voyez, vous n'avancez pas encore. Vous n'évoluez pas encore. Parce que vous êtes bloqué par un manque de connaissances. C'est vraiment... Moi, j'ai pas l'impression que ce soit grand-chose. Hein. Mais ne vous... comment dire ? Ne prenez pas de la distance, ne vous isolez pas par rapport à cela. Juste une notion de formation. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, pas encore tout à fait prête. Et il faut vous améliorer. Il faut apprendre encore. Alors peut-être que vous pouvez apprendre sur le tas. Vous avez peut-être une envie d'évoluer au sein de votre travail aussi, où vous êtes actuellement. Mais ce n'est pas encore le moment. Voilà. On sent, vous voyez, vous avez besoin de grandir. Donc, vous avez encore besoin d'apprendre. Pour certains, cela peut être une situation qui vous tracasse un peu trop, qui prend un peu le pas sur votre quotidien. Mais vous allez comprendre plein de choses, en fait. Vous allez découvrir et comprendre plein de choses qui vont vous permettre de réussir. J'ai la victoire. Donc ici, voilà, il y a un changement qui doit se faire. Alors c'est peut-être un changement de travail. Hein, c'est bien ce que je vous disais. Et c'est là où vous avez peut-être un petit blocage parce que vous désirez absolument ce travail. Vous avez de belles idées. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre compte aussi. Il y a plein de suppositions parce que c'est vraiment l'idée d'un nouveau départ. Il y a un changement qui arrive. Il faut peut-être aussi voir de quelle manière vous travaillez et changer certaines choses. Il risque d'y avoir alors des accusations, peut-être pas, vous voyez, mais on va vous dire non, c'est pas le moment. Tu n'es pas à la hauteur. Moi, ça peut être de jaloux, hein. Ils vous disent ouais, tu sais pas faire ça, tu sais pas faire ça, tu peux pas. Ça peut pas être toi. Donc, on va vous montrer du doigt. Je pense qu'on ne va pas vous faire de cadeau. Hein. Ça va être assez costaud. Mais, vous avez la victoire. Vous avez ce qu'il faut pour réussir. C'est votre intelligence, votre patience, votre persévérance et votre courage. Donc, vous allez, je pense, comprendre que vous devez changer votre façon de voir les choses, changer votre façon d'envisager l'avenir. Peut-être prendre un peu de distance et ne pas hésiter à refaire des formations. Vous voyez, on sent que c'est vraiment cette idée-là. Il faut
évoluer professionnellement parlant. Et vous en avez toutes les capacités. Vous n'êtes juste pas encore tout à fait à la hauteur pour atteindre un objectif que vous désirez. Alors voyons avec l'oracle des Kitsune, nos petits renards. Ah non, il y en a deux, décidément. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Voilà. De quoi nous parlons-nous? Partagez votre sagesse. Alors, voyez, si vous vous sentez un petit peu débordé par les événements, c'est fort possible, hein, parce que du coup, on vous demande beaucoup. Enfin, on vous demande beaucoup. Oui, j'ai l'impression qu'on vous demande effectivement bien de réfléchir et de travailler encore et toujours sur vous, peut-être aussi sur votre façon d'aborder les choses, sur votre façon d'être assidu au travail. Moi, je sens que vous en voulez. La victoire est là, et une fois que vous aurez réussi, vous allez être dans le partage, c'est-à-dire que vous allez avoir besoin d'exprimer, vous allez avoir besoin de communiquer, vous allez avoir besoin que dans votre travail, les choses soient beaucoup plus fluides. Ce que vous allez apprendre va vraiment vous aider. C'est vraiment nécessaire. Vous allez très vite vous en rendre compte. Hein. C'est ce que je vous disais, vous allez comprendre plein de choses. Moi, je vous sens vraiment volontaire, hein, mes lions. Hein. Très volontaire. Alors, ces petits nuages, cette confusion, cette incertitude, tout ça, sur un changement de travail, c'est normal que vous l'ayez parce que du coup, il y a des choses qui vous mettent un petit peu dans le questionnement. Mais ce ne sont que des nuages, comme on le dit tout le temps, ça sera passager, mes amis. Et vous allez trouver la force, vous allez trouver tout ce qu'il faut, tous les moyens nécessaires pour pouvoir évoluer. Alors cela peut être aussi des moyens financiers. Comme je vous ai dit, si vous désirez vous mettre à votre compte, peut-être que c'est ça qui bloquait, et du coup vous êtes voilà, obligé de faire un prêt, de faire des démarches au niveau des finances. Mais vous allez trouver la force qu'il faut pour affronter voilà, pour affronter des oppositions, pour affronter des gens qui pensent que vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà, il vous faut de la douceur après cette victoire et certainement la dureté du parcours, peut-être un peu de chagrin, de tristesse, voilà, de sentiments un peu de perdition, hein, on était un peu perdu. Après, vous lâchez cette croix que vous avez portée. Après cette victoire, il y a vraiment une douceur qui se remet en place. Vous allez même être dans la gratitude. Peut-être que vous avez énormément prié pour que les choses s'arrangent. Et vous avez bien fait. Vous avez bien fait parce que vous voyez, la victoire arrive. Hein. Vous avez bien retenu ça, hein, la victoire arrive. Mais vous avez besoin, vous, de peut-être reprendre des études. Ou, vous voyez, il faut vraiment vous mettre à la hauteur de ce qui est nécessaire ici. Waouh! Après la victoire, moi je sens que voilà, avec beaucoup de sagesse, comme on vous dit ici, vous allez partager cette réussite. Je pense que c'est un petit peu un chemin de croix. Ça a été assez compliqué, assez difficile, comme on a cherché à vous mettre des bâtons dans les roues, hein, notamment certaines personnes, par jalousie, par mesquinerie, par méchanceté, par plaisir. Hein. Mais voilà, après, c'est ça qui vous attend. C'est-à-dire que au sein de cette situation, vous adaptez à ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, il y a les plaisirs qui reviennent, la joie, la satisfaction aussi de réussir
dans son domaine, dans un domaine particulier. Beaucoup de satisfaction. Une belle réussite, une grande réussite, j'ai envie de dire. Je pense que après, vous allez exercer une passion. C'est quelque chose qui vous passionne. C'est quelque chose que vous aimez énormément, qui vous donne vraiment envie de vous battre. C'est pour ça que vous lâchez rien, parce que vous êtes passionné par cela. Il y a peut-être la chance aussi financière d'un don de la famille, peut-être un héritage aussi, mais il y a quelque chose au niveau financier qui peut être là pour vous aider et vous apporter cette force pour aller jusqu'au bout de vos rêves, et c'est la réussite. 2 fois la victoire, mes amis. C'est la réussite. Si vous avez besoin de passer un examen pour justement compléter vos compétences, vous réussissez. Si vous vous mettez à votre compte, vous réussissez. De toute manière, ici, vous avez vraiment, vous partez avec cette as d'épée qui parle de nouvelles idées, de courage, de réflexion et de combativité. Vous allez jusqu'au bout et ça paye, mes amis. C'est très très positif. C'est très positif. C'est pas facile, mais ça finit bien. Voilà. Je veux dire, le chemin a peut-être quelques embûches, mais au final, c'est vraiment la victoire pour vous. Il y a un changement de toute façon. Alors, ça peut être aussi un changement dans votre tête, un changement de direction au final. Vous décidez peut-être... moi, je sens que vous avez plein d'idées, que vous avez plein d'envies, plein d'idées dans votre tête, et que voilà, vous n'allez pas rester, même s'il y a eu des blocages, des petits nuages, vous n'allez pas rester comme ça à ne rien faire. Vous allez faire tout ce qu'il faut pour trouver la solution. Ces incertitudes ici, elles vont voler en éclats. On est sur... Alors, peut-être que les incertitudes, c'est par rapport à la famille. Peut-être... Moi, je sens de 2 choses l'une. Soit c'est par rapport à la famille et que vous allez prendre une décision justement pour mettre votre famille à l'abri, pour prendre soin de ceux que vous aimez, pour être sûr que tout le monde y trouvera son compte. Pour d'autres, ces incertitudes ici, pour réaliser quelque chose qui vous passionne, eh bien, elles vont voler en éclats parce que justement, ce que je vous disais, il y a bien ici la notion de la famille qui peut peut-être vous aider financièrement. Vous n'êtes pas seul. Après, pour certains, la famille n'a peut-être pas été toujours d'accord avec vous. C'est d'où là le courage que vous avez dû avoir pour affronter peut-être le clan familial. Mais vous prenez une décision. Après cette victoire, vous prenez une décision. Ça veut dire que vous tranchez, ça veut dire que vous avancez, ça veut dire que vous évoluez. Que vous avez vraiment envie de ce changement. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas des doutes, mais vous avez aussi des envies, et j'ai la sensation que ces envies, elles prennent le dessus, voyez. Alors, on va voir. Ça, c'était l'oracle du pays imaginaire, parce que voilà, c'est la rentrée scolaire, j'ai utilisé des oracles plutôt enfantins, et là, c'est l'oracle de Disney. Trouver sa voie. Trouver sa voie. C'est là où vous avez vos nouvelles idées, c'est là où vous devez travailler, c'est que vous devez trouver votre voie. Peut-être que vous aviez commencé quelque chose et que vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas tout à fait ce qu'il fallait. Donc, il faut apporter un changement. Donc, on trouve sa voie pour pouvoir prendre une décision. Vous êtes bien entouré. Moi, je pense que vous êtes très bien entouré. Que si vous êtes jeune et que vous finissez vos études, vous pouvez compter sur votre famille. Si vous êtes déjà dans votre contexte
vous avez créé votre famille, que vous êtes marié, que vous avez des enfants, enfin bon, bref, eh bien, vous êtes très bien entouré, vous êtes aimé et vous allez être aidé par ce clan familial. Moi, je le sens vraiment. Donc, les retards, c'est la décision. C'est compliqué pour vous de prendre cette décision. Ça implique peut-être beaucoup de choses et du coup, c'est compliqué. J'ai envie de dire que ce retard, on l'a déjà vu un peu plus haut, il est peut-être nécessaire pour être sûr de prendre la bonne décision. Vous mettez peut-être du temps à prendre cette décision, mais c'est parce que vous avez besoin de ce temps-là. Voilà, c'est nécessaire pour vous. On va voir quel pourrait être pour vous le petit porte-bonheur que vous pourriez avoir sur vous pour ce mois de septembre 2024, mes amis, qui pourrait peut-être vous aider, vous apporter des énergies positives dans votre quotidien, vous rassurer aussi, vous faire le plus grand bien dans tous les cas. Un petit gris-gris, un petit, je sais pas, quelque chose que vous observez souvent. Oh, les plumes, mes amis. Si vous avez chez vous une plume, ben, n'hésitez pas à la prendre avec vous dans votre sac, dans votre sacoche, voilà. Peut-être que vous allez aussi trouver des plumes sur votre chemin. Bien, dites-vous que ce sont des signes, mais ce sont des signes positifs. On est en train de vous envoyer quelques messages, quelques signes réconfortants. Parce que les plumes, c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de il y a la légèreté qui arrive ici. On sent que c'est compliqué pour vous, qu'il faut prendre une décision, qu'il faut vous mettre à la hauteur, qu'il faut peut-être reprendre des études, qu'il faut faire un apprentissage. On sent qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, des décisions à prendre. C'est pour votre bien, puisque vous avez la réussite 2 fois, et pour alléger votre vie. Donc n'hésitez pas à prendre une petite plume avec vous. Et si jamais vous en trouvez sur votre chemin, eh bien ramassez-les pour ce mois de septembre et gardez-les près de vous. Elles vous apporteront peut-être une forme de réconfort. Allez, on finit avec le petit oracle des contes merveilleux, mes amis. Alors, je ne prends jamais mon premier brassage, toujours au second. Allez, pour nos lions, s'il vous plaît, quel est le message? Alors, quel conte merveilleux pour vous? Oh, la Belle au bois dormant, c'est magnifique. Alors, écoutez bien ce que ce message va vous dire. Les ressources sont en vous pour éveiller votre léthargie. Voyez, on a bien senti qu'il y avait un blocage au début. Ici, hein, avec le 3 de denier. Pardon, en aspect négatif. Écoutez votre cœur, découvrez votre beauté en toutes choses. Soyez attentif et attentive à ce qui se passe en vous et autour de vous. Donc on voit qu'il est important, hein, le côté familial est très important. Vous fonctionnez comme ça. Vous avez besoin de soutien, mais vous avez besoin aussi d'apporter du soutien à ceux que vous aimez. On le sent. Vous avez une décision à prendre par rapport à un travail et dites-vous bien que vous allez prendre la bonne décision. C'est pour ça que vous avez peut-être un peu de retard, parce qu'il faut vous mettre à niveau. Il faut faire un apprentissage, il faut reprendre des études, il faut vraiment être peut-être que vous n'avez pas fini vos études encore. Vous mourrez d'envie d'aller dans le monde du travail, mais vous avez encore besoin d'apprendre avant peut-être de vous mettre à votre compte, adapter à votre situation. Ça va se faire, mais soyez patient et patiente, parce qu'il faut que vous évoluez vous-même avant de faire évoluer votre vie professionnelle. Voilà, mes amis lions, c'était votre tirage du mois de septembre 2024. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.